Dieu en trois parties. Amen. Il est un seul. Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont venus. Abraham leur a dit, ne passez pas, venez, vous allez manger. Alléluia. Oh, Sarah était une bonne femme. Elle est allée vite dans la cuisine. Elle a préparé. Alléluia. Et Dieu et Abraham étaient en train de manger. Alléluia. Oh, Dieu. Amen. Dieu dit, il dit, Abraham, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. La Bible dit Sarah était derrière dans la cuisine. Sarah a ri. La Bible dit Sarah a ri de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu le sourire de Sarah. Oh! Mais notre Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu a dit à Abraham sans regarder Sarah. Comme il n'a pas regardé Jézabel, comme il n'avait pas regardé Ève, il a regardé Abraham. Il dit Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah dit, je n'ai pas ri. Oh, bien-aimé, Sarah a fait de Dieu menteur. Et en ce même moment, Dieu dit, si tu as ri. Car Dieu ne ment jamais. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. N'eût été Abraham la couverture de Sarah en ce moment-là, Sarah l'aura. Mais Abraham était là. Abraham était là, le fils promis. Tout devait passer par Abraham. Et comme la promesse était sur Abraham, cette promesse était automatiquement sur Sarah. Amen. Voilà pourquoi quand Abraham est parti avec Agar, la servante, ce n'était pas le fils de la promesse. Amen. Le fils de la promesse devait passer par Sarah. Amen. Alléluia. Amen. Et ne va pas voir dehors, frère. C'est le fils de la désobéissance. Amen. Le fils de l'obéissance, c'est dans le mariage. Amen. Amen. C'est là. C'est là. Amen. Et à un moment bien précis, comme Dieu l'avait dit, sa promesse s'accomplit toujours. Amen. Sarah a eu un fils qu'on a appelé Isaac, c'est-à-dire la femme Harry. Amen. Il cherche la femme Harry. Dit Sarah, Marie t'avait ri. Je te donne. Amen. Oh Dieu, bon. J'aime rester, je peux vous garder ici jusqu'à le soir. Jusqu'à très tard la nuit. Amen. Parce qu'en ce moment-là, la scène, quand ça se passait, bien aimé, Dieu ne reconnaît que les fils de la promesse. Amen. Amen. Toute désobéissance apporte la guerre, apporte la division, apporte les problèmes. C'est ce qu'il y a en Israël aujourd'hui. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'Ismaël, son activité, c'était un tueur d'arc. C'était un guerrier. Il aime la guerre. Ne vous étonnez pas, vous les voyez aujourd'hui. Ils sont comme ça. Alléluia. Et remarquez maintenant, à part ça, Abraham a eu encore une autre femme, Ketura. Ils ont encore eu beaucoup d'enfants, après la mort de Sarah. Mais de tout ça, le fils de la promesse, c'était Isaac. Et dans tout ça, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, je vais vous donner des écritures, vous allez le confirmer à travers les écritures. Isaac, à la mort d'Abraham, la Bible dit clairement qu'Abraham a pris l'héritage. Il a donné l'héritage à Isaac. Et au fils de ses concubines, je répète bien les paroles bibliques, au fils de ses concubines, il a donné des dons. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Il a pris l'héritage. Il a donné à son fils. Et le fils de ses concubines, il a donné des dons. Amen. Hein? Donc, qui est héritier? C'était Isaac. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute, Abraham était un homme révélé. Avant sa mort, il a renvoyé tous ses enfants de loin. Amen. Pour qu'ils ne viennent pas perturber l'héritage qu'il a laissé à son fils. Amen. Il les envoya tous loin. Et il est resté
rester avec son fils Isaac, au lieu où ils sont aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas l'histoire de la chose. Amen. Ils sont dans leur droit. Ils sont chez eux. Amen. Et je vais encore te donner une coupe. Même s'ils n'étaient pas chez eux, je les aurais toujours soutenus. La Bible dit, celui qui bénit Israël est béni. Amen. Et celui qui maudit Israël est maudit. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu dit maintenant à Abraham, écoutez la scène. Dieu dit maintenant à Abraham, Abraham, ta progéniture ira dans un pays lointain. Dans un pays lointain, ils seront en esclave. Mais 400 ans après, alléluia, je les ramènerai dans cette terre. N'est-ce pas? Et là, Isaac haït Jacob. Jacob haït Joseph, avec ses frères, les 12 tribus d'Israël. Et au moment de la famine, ils sont tous partis où? En Égypte. Parce que c'était le pays de l'opulence, le pays de l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi un fils de la promesse qui dirigeait le pays. C'était Joseph. Alors qu'il y avait la crise mondiale, là il y avait à manger. Tout le monde y allait pour acheter. Ils vendaient même. Donc il y en avait. Amen. Et dans tout ça, la Bible dit qu'à un moment donné, les enfants se sont multipliés tellement en Égypte. Alléluia. Et un roi, un pharaon est venu. Ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Et il a pris le peuple juif, il les a placés en esclavagisme. Amen. Amen. Et dans toute cette scène, Dieu qui ne dort jamais. Oh, j'aime ça en lingala. Amen. Alléluia. Ça sonne bien. C'est Dieu qui ne dort jamais. La Bible dit 400 ans après, il s'est réveillé. Mais il ne dort pas, comment il s'est réveillé? C'est-à-dire quoi? Il y avait, depuis qu'il avait dit à Abraham que ta progéniture ira, il y avait l'horloge qui a commencé à tourner. 400 ans après, les réveils, Dieu dit, ah, c'est la promesse d'Abraham maintenant. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'horloge tourne pour toi. Amen. Il y a une promesse qui t'attend. Tu sais à quel moment révéler cette promesse. Alléluia. Ça a tourné. 400 ans, elle a dit, bon, Moïse vient. Moïse est allé prendre le peuple. Alléluia. Il est allé prendre le peuple, ils sont sortis de l'Égypte. Marchant pour aller où? Retrouver leur héritage qu'Abraham avait légué à Isaac. Isaac qui était leur père. Amen, bien aimé. Ils n'ont pas volé. Mais le problème c'est quoi? Pendant ces 400 ans, l'héritage a été occupé par d'autres personnes. Quand tu retournes pour prendre ton héritage, tu trouveras qu'il y a d'autres personnes qui occupent ton héritage. Amen. Et quand il est revenu là, Moïse, en tant qu'un bon général, il a pris 12 espions. Il dit, allez, rentre paix à Canaan, le pays que Dieu nous a promis. Allez, parce que Moïse n'était pas là quand Dieu parlait à Abraham. Allez un peu voir si tout ce que Dieu a dit était vrai. Parce qu'on leur a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Où il y a l'opulence, tout est bien. Amen. Alléluia. Tout était bien. Les 12 sont allés. Amen. Mais laisse-moi te dire que l'héritage qui est tien, tu ne l'auras que si tu combats. Amen. Tu es appelé à combattre pour ton héritage. Alléluia, bien-aimé. Les bonnes choses que Dieu t'a promises, ces choses-là ne s'accompliront que si tu combats pour ça. Amen. Ça ne te ramasse pas. Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue, mais ça ne te ramasse pas. Et il y a une autre partie de cette promesse que j'aime bien. Lorsque tu obéiras à la voix, tu seras la tête et non la queue lorsque tu danseras toute la nuit dans une boîte de nuit. Non. Tu seras la tête et non la queue lorsque tu sortiras avec la femme d'autrui. Non. Tu seras la tête et non la queue lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. C'est alors que tu seras la tête et non la queue. On ne va pas venir prier pour toi. Tu seras la tête et non la queue. Non. Je dois te dire, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Mais c'est ça la vérité, nous mettre devant le fait, devant le problème en question. Pourquoi tu cherches des promesses sans combat? Amen. As-tu déjà vu une victoire sans bataille? Alléluia. Ce sont des rêves, nous cessons de rêver.
c'est le temps de s'élever et de combattre. Amen. Mais les 12 sont partis. La Bible dit que les espions sont entrés à Canaan. Ils ont vu que tout ce que Dieu avait dit était vrai. C'était vraiment leur héritage. Mais il y avait un mais. Ils ont dit, mais nous avons vu des géants dans cette ville. Il y a des fils d'Anak qui sont forts. Réellement, ce que Dieu a dit est vrai, mais nous ne pouvons pas prendre cet héritage. Alléluia, bien-aimé. Rien n'est plus grand que ton Dieu. Amen. Il peut y avoir des promesses qui sont plus grandes que toi, mais pas plus grandes que ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce que tu rêves, sache que ça doit s'accomplir. C'est toi qui dois amener ça à l'accomplissement ou pas. Amen. Tu veux vivre tes bénédictions, lève-toi et bats-toi. Alléluia. Car la Bible dit que l'héritage est à toi. Dieu leur a dit, ce pays-là est à vous. À vous de rentrer. Quelque chose que Dieu t'a promis, si tu rentres dans la promesse, Dieu est dans ta promesse. Amen. Dieu est dans sa promesse pour l'accomplir. Alléluia. Et ça s'est passé que les 12, quand ils sont venus, les 10 ont dit, c'est impossible. Caleb leur a dit, alléluia, c'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai, amen, qu'ils sont forts. C'est vrai que la ville est barricadée. C'est vrai. Mais avec l'aide de notre Seigneur, cela est notre terre. Et remarquez de tous combien ont hérité le royaume. Ont hérité Canaan. 2. Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Alléluia, bien-aimé. La promesse que tu cherches, l'élévation que tu cherches, va demander à Anania, Mishaël et Azaria, ils te diront. C'est le nom des 3 hébreux. C'est que nous appelons communément Shadrach, Meshach, Abednego. Leur vrai nom, c'est ça. Amen. Alléluia. Ils te diront qu'est-ce qui s'est passé. Le roi babylonien Nabuchodonosor a dit la statue est là. Celui qui n'adorera pas la statue sera jeté dans la fournaise ardente. Et ils ont dit non. Alléluia. Il y a une promesse qui a dit. Alléluia. Amen. Mon serviteur sera élevé. Je dois être élevé, moi, dans ma vie. Mais ce n'est pas en vivant comme tout le monde. En respectant la parole de Dieu. Je serai élevé. Mais à la vitesse de l'éternel. Amen. En ce moment-là, Dieu leur dit, plutôt le roi dit, allez adorer. Sinon, bien aimé, la trompette a sonné. Et ils savent que vous ne fléchirez les genoux devant aucun autre Dieu. Devant aucune statue. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont dit non. Et on est allé les accuser, n'est-ce pas? Amen. On les a pris jusque devant la fournaise. La Bible dit qu'ils ont chauffé ça encore 7 fois plus. Il fallait qu'ils choisissent même 6 fois plus. Parce que 7 c'est la perfection. Il y a certains chiffres qui amènent Dieu à l'action. Sans qu'ils les sachent. Alléluia. Ils ont chauffé ça 7 fois. La Bible dit les soldats qui amenaient les 3 hébreux ont été brûlés sans rentrer dans la fournaise. Dès ce moment-là, ils n'avaient pas compris. Il fallait qu'ils réfléchissent déjà à ce moment-là. Comment les soldats sont brûlés, mais les gens qu'on vient jeter ne sont pas brûlés. Alléluia. Amen. On les a conduits. Chauffés cette fois, ils ont mis dedans. Ils ont mis les 3 dedans. Anania, Mishaël et Azaria. On les a mis dedans. La Bible dit que le roi était là en train de regarder. Le roi a dit, ah, mais il y avait 3 personnes. Mais moi, je vois une 4e. Amen. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces 3 personnes, c'était quoi? Ils ont refusé d'aller adorer la statue. Oh, ils ont voulu adorer dans le feu. Oh, à l'adoration dans le feu, l'Éternel est là. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas voulu adorer la statuette. Ils ont dit, nous, allons adorer dans la souffrance. Je veux adorer dans le feu. Je veux adorer partout où ça va mal. Là. Moi, je veux quand même adorer. C'est en ce moment-là que la 4e personne, qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que Nabuchodonosor dit, j'ai vu une 4e personne qui ressemble au Fils de l'homme. Où est-ce qu'il avait